We are champions, my friends. Ah, eh bien, Lynn, je te croyais un peu plus Rangers de l'espace courageux, moi. Mais ça va pas, non? Tu fais peur aux collègues dans le fin fond du vestiaire? Ah, c'est... Si Zerg, il t'avait vu, il rigolerait encore. Hein. Bah, excuse-moi d'avoir des émotions, monsieur Agile le téméraire. Ouais, si tu connaissais mes émotions. Ouais, la peur de Zerg, peut-être. Ouais. C'est plutôt toi qui as eu peur, non? Juste un petit moment de faiblesse, guère plus. Ouais, si c'était que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Bah, c'est pas facile en ce moment. Allez, balance. Bah, en fait, rien ne va. Un problème avec la dernière mission? Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, écoute active enclenchée. Vas-y. Bien enclenché, là. C'était une mission délicate, dans l'infini complexe. Les planètes n'étaient pas alignées, une sorte de vide spatial. C'était un cadre qui était peu propice à la vie. C'était difficile de créer de la valeur. Et Ça n'a jamais été facile, mais on y avait du cœur, nous. On y croyait à l'agilité. C'était dans nos tripes. Alors on a plongé dedans, totalement. Et puis ils étaient là, dehors, à nous attendre, au détour d'un champ d'astéroïdes. Tous les détracteurs de l'agilité, là. Ces Zerg qui les avaient façonnés, là, lors de toutes ces transfos qu'il avait fait foirer. Et vous les avez combattus? Mais oui, on les a combattus avec notre tête, notre corps, notre cœur. On s'est démené, on n'a rien lâché. On a coaché des équipes, on a coaché des managers, on a coaché des organisations entières. Mais le combat il était inégal. On était de moins en moins nombreux à défendre l'agilité, à monter au créneau, à dire qu'on pouvait délivrer de la valeur. Et après? Bah après, notre voix elle a été moins forte, moins affirmée, moins audible. Et puis alors aujourd'hui... Aujourd'hui? Bah aujourd'hui, eux en face, là, ils sont de plus en plus nombreux. Zerg, ils nous les envoient 2 jours en formation, là, un QCM à la fin, et vas-y, certification, et je te les défile à l'appel, comme ça. Et puis après, les gens, ils te portent des actions qui n'ont rien à voir avec l'état d'esprit agile, qui disent des choses sur les réseaux sociaux, on n'en parle même pas. Et puis au moment où ça leur pète à la figure, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est de l'agilité qui marche pas. T'en es sûr? Mais oui! J'en suis certain! Ils le crient haut et fort, en plus! Oh! Ils le crient haut et fort! Et toi, tu dis rien, toi? Ouais. Ouais. Il est petit, ton ouais. 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 Attends. Normalement, tu devrais me montrer un petit peu plus de soutien, là, et pas juste un petit ouais. Bah... Voilà. T'es d'accord avec eux ou quoi, là? Bah, c'est que... Oh, voilà, ça y est. Ils me l'ont retourné. Non, non. Alors, pourquoi tu dis, c'est que... Bah, disons que souvent, quand la communication passe mal, c'est que les deux parties sont responsables. Sérieux, là? Toi, Lynn, t'es en train de me planter un couteau dans le dos. Ah, tout de suite les grands mots, n'exagère pas. N'exagère pas, vous avez entendu ça, vous? Il me plante un couteau dans le dos et après, c'est moi qui exagère. Oh, Gilles, calme-toi. Mais me calmer, alors que mon ami, que dis-je, ma propre famille, mon frère de sang, me plante un couteau dans le dos. Ah, et tu montes dans les tours, on peut plus discuter, là. Ils sont en train de m'assassiner, je demande ton aide, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute. Tu m'écoutes, tu m'assassines, oui. De toute façon, t'es comme eux, là, les autres, là, attendent qu'une seule chose, c'est que l'agilité, elle meurt à petit feu. Mais non. Lâché par sa propre famille. Ça y est, t'as terminé? Je peux t'expliquer maintenant? En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vidi qu'on est de la même famille. Par ma propre famille. Bon, ok, on est de la même famille. Ah, le trait se dit. Bah, de la même famille, mais plutôt cousin que frère. Enfin, certaines choses nous rapprochent, mais... Ah, elles partent mal, tes cousinades, là. Hein. Bah, je suis désolé, mais les gens disent que l'agilité et le lean, c'est des frères jumeaux, mais il y a des différences quand même. Je te dis qu'on est de la même famille. Bon, ok. Selon Monsieur Agile, quels sont les points qui nous rapprochent? La valeur délivrée, par exemple. On est focus sur la valeur délivrée à nos clients.
D'accord. C'est un point commun, oui. Le recueil de feedback. D'accord aussi, même si on le fait différemment. L'adaptabilité. Oui, tu as raison. L'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, le PDCA, l'empirisme, oui, plein de points communs. Oui. Ah ouais. Le management visuel. Oui, La collaboration entre les personnes. oui, 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 sur tout ça on est d'accord. Et là encore, tu me dis qu'on n'est pas des frères. Bah on est un peu cousins. Un peu cousin, qu'est-ce qu'il faut pas entendre là? Et pourquoi on serait pas des frères? Bah, si tu prends la satisfaction client, Mais bah quoi la satisfaction client? bah, avant que tu me coupes, j'allais te dire que on se rapproche sur la satisfaction client. Enfin, dans le manifeste agile, il y a la valeur, la collaboration avec les clients, puisque La négociation contractuelle. et le premier principe, notre plus haute priorité est de Satisfaire faudra réviser, le hein. client. satisfaire le client en livrant régulièrement, rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Eh ben tu vois. Bon, pour résumer, l'agilité et le lean se rejoignent sur le recueil de feedback, la satisfaction client, le management visuel, la collaboration entre les personnes. Eh ouais, le cousin devient Germain. Mais pas du tout, je fais que porter un regard lucide. En fait, le lean, c'est un système d'apprentissage dont le but est de... Déjà, il est basé sur l'humain, et son but, c'est de délivrer le maximum de valeur en un minimum de temps, avec le juste nécessaire de ressources. Et donc on est frères. Tu vas trop vite à la conclusion, camarade. Ah, selon mon camarade, qu'est-ce qui diverge dans nos chromosomes? Qu'est-ce qui diverge? Bah, le juste à temps, les mesures, l'amélioration continue, la qualité. Et j'en fais pas moi tout ça? Si, Mais quoi? bah, elle prend pas mal, mais je trouve que tu fais ça. Je fais ça comment? Bah, je dirais que tu fais ça sans vraie conviction. Sans conviction? Moi je fais de l'agilité sans conviction? Oui, sans conviction, ou plutôt sans trop d'exigence. Ah, bah alors là, va falloir que tu nous expliques. Hein. Bon, ok, prenons un exemple. Le recueil de feedback. En ligne, tu recueilles la voix du client, mais tu recueilles aussi la voix du terrain auprès de tes équipes, la voix de tes fournisseurs pour améliorer ton flux avec eux, la voix de la concurrence pour te donner les bonnes pratiques. En agilité, vous vous contentez de la voix du client. Ouais. On en fait peut-être un chouïa moins. Enfin, de là à dire que l'agilité est pas exigeante. Ah, ok. Autre exemple, la qualité. Et alors l'agilité fait pas de qualité. Bah justement, comment tu fais de la qualité? Ah, comment je fais de la qualité? Ouais. Bah déjà, sur notre triangle là, on essaie d'ajuster les délais, les coûts et notre périmètre. Eh ben on fait tout ça, on ajuste tout ça sans jamais transiger sur la qualité. Ok. Et après? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a les critères d'acceptance sur nos user stories. Ok. Ah oui, c'est bien. On respecte des critères de definition of dot. Oui, très bien tout ça. Ah, on fait aussi des tests pour vérifier que nos produits sont sans défaut. Des tests manuels. Oh, mais pas que. On fait aussi des tests automatisés. On a des pipelines de déploiement. On fait de la calimétrie. On a des tests unitaires, des tests de performance. Tout le tralala, là. Bah, super. Ah ouais, nous, on a nos frères DevOps, ils sont avec eux, nous. Super. Donc vous livrez des produits zéro défaut. Ah, zéro défaut. C'est peut-être un petit peu vite dit quand même. Disons qu'on livre des produits globalement testés, mais de là à dire que c'est zéro défaut, ce serait peut-être un peu exagéré. Et dis donc, enfin, tu serais pas en train de me dire que vous transigez avec la satisfaction client, là? Non, pourquoi tu poses cette question-là? Ben, parce qu'un produit avec des défauts, ça finira forcément par frustrer un client. Oh, tu fais ton beau, là. Et t'es certain que toi, en ligne, vous livrez avec zéro défaut vos produits? Non, mais s'il y a un défaut, on le corrige. Comme ça, il se représente plus une deuxième fois. Tu veux dire qu'en ligne, vous corrigez tous vos défauts? Bah, en fait, en ligne, on chasse les gaspillages. Donc, si le même défaut se représente une deuxième fois, ça veut juste dire que ton équipe
va gaspiller son énergie à le régler une deuxième fois, voire une troisième fois, une quatrième fois, une xème fois. Et à chaque fois, c'est un gaspillage. Le problème aurait dû être réglé la première fois. Et vous faites vraiment ça? Bah oui. Ah, vous deviez y passer un temps fou. Bah, c'est un investissement. Tu perds du temps la première fois pour trouver la solution, mais après, tu économises le temps où il se serait représenté X fois. Ouais. Bah, nous, on fait pas comme ça. Bah, ok. Alors, comment vous faites pour régler une anomalie? On crée un ticket dans Jira. Dis donc, tu te foutrais pas de ma tête, là? Hein? Ah non, c'est la vérité. Est-ce que vous, dans vos entreprises ou chez vos clients, c'est pas pareil? Si vous détectez une anomalie, on crée un ticket dans Jira ou dans un autre produit. Tout le monde fait pareil. Bah, tu m'excuseras, mais niveau exigence, c'est un peu bas. Ah non, mais on s'arrête pas là non plus. Le ticket, après, on le prend, on l'analyse, on le corrige. Donc, super. Donc, vous avez des produits zéro défaut. Ah non, tu vas un peu trop vite à la conclusion. Toutes les anomalies sont pas corrigées. Et loin de là. En fait, si tu veux tout savoir, toutes celles qui sentent pas bon, là, on les corrige. Et puis les autres, bah, on les met dans la dette technique. Et puis, quand on a du temps, on les dépile. Qu'est-ce que tu dis? Je dis quand on a du temps, on les dépile. Oh, tu fais des messes basses, là. Tu veux cacher la misère ou quoi? Ok, quand on a du temps, on les dépile. Voilà, t'es content, tu m'humilies, c'est bien? Mais je suis pas là pour t'humilier, je suis là pour comprendre. Donc, si même si tous les voyants sont rouges, vous empilez sur la dette technique. Ah ouais, malheureusement, c'est encore trop le cas. Bah, excuse-moi, si c'est ça l'exigence agile, je réitère mon propos, hein. Bah, mais t'es marrant, toi. Tu crois vraiment que les directions métiers nous laissent le temps de faire de la qualité? Du temps pour corriger tous les bugs? Ils veulent tout et tout de suite, eux. Ils s'en foutent de la dette technique derrière, qu'on empile les anomalies derrière. Tant que c'est livré, c'est livré. Et quelqu'un leur a expliqué que la dette, ça coûte 10 fois plus cher que si tu payes comptant. Mais il y a les dettes 2 heures, que je te dis. Ils s'en foutent royalement de cacher les coûts sous le tapis. En fait, c'est pas l'agilité le problème. C'est la façon dont elle est mise en place par certains. Ouais, t'as sans doute raison, quoi. Sur le papier, l'agilité, le Lean sont proches. Par contre, dans leur application, c'est là que ça s'éloigne, quoi. Ouais. Il faut pas confondre. Si Toto il creuse mal avec sa pelle, pas forcément de la faute de la pelle. Ouais, mais enfin, malgré tout, l'agilité gagnerait à dire où se situe le niveau d'exigence, hein. Et dire quand c'est du fake agile. Hey, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on a attendu pour le dire, ça? Allez, la dernière fois. Pas plus loin que la semaine dernière. Copain là, coach agile, hop, en réunion, il porte les mêmes propos que toi, il s'est levé, il a porté les mêmes propos. Tu sais ce qui s'est passé? Eh ben, le lendemain matin, il revient chez son client, son badge, il le passe là, sa clignote rouge, le commercial, il était convoqué. Résultat, qu'est-ce qu'ils font, les autres agilistes? Eh ben, ils baissent la tête, il va pas perdre leur mission. Bah oui, mais c'est un cercle vicieux, là. Si les agilistes ne montent pas au créneau pour dire que c'est du fake agile, alors demain, il y aura plus que du fake agile. Il va vouloir refaire celle-là, les gars. Bah, si les agilistes ne montent pas au créneau pour dire que c'est du fake agile, alors demain, il y aura plus que du fake agile. Ouais. Pourtant, le courage est une des core values de Scrum. Ouais. Et vous, en ligne, comment vous faites pour gérer la qualité? Pour gérer la qualité. Bon, en fait, c'est celui qui sait, qui fait. Bah, ça veut dire quoi? Bah, que si l'équipe estime qu'elle a besoin de corriger des anomalies pour que demain, ça lui pose plus un problème, alors c'est elle qui est la mieux placée pour le dire et le faire. Ah, ok, mais s'il a des contraintes plus prioritaires, une date de livraison... Bah, une équipe connaît ses contraintes, elle connaît ses produits, ses clients, ce sont des pros, enfin. Ils ont déjà toutes ces infos là pour prendre les bonnes décisions. Faisons-leur confiance. Bah oui, mais si jamais l'équipe elle se trompe. Eh bien tant mieux. Bah, comment ça, tant mieux? Bah oui, elle aura appris quelque chose. Et demain, ça influencera ses décisions. Ouais, pas tort là-dessus. Pas tort.
Tiens, enfin, une autre pratique qui augmente la qualité, les standards. C'est quoi ça, les standards? En fait, un standard, c'est la meilleure manière de faire une activité connue à un instant T. Et en fait, c'est l'équipe qui définit ces standards. Donc les personnes les appliquent au quotidien. Et si ton contexte il change, Ben, l'équipe adapte ses standards. et ça est dans quoi la qualité? Ben, pour faire de la qualité, il faut commencer par éviter de faire de la non-qualité. Donc si tu suis le standard, par définition, ben, ton travail sera de qualité, puisque c'est la meilleure manière de faire connu. En fait, la qualité est tellement importante en ligne que le Jidoka, un des deux piliers de ligne quand même, hein, lui est complètement consacré. Et grâce aux pratiques du Jidoka, ben, l'équipe est capable de livrer des produits de valeur avec une régularité dans le temps. Et comment tu fais ça concrètement? Comment tu fais ça? Ben, il y a un état d'esprit, avec une culture zéro défaut, des outils, des mesures. C'est un tout. Mais encore, plus précisément. Bon, pour te donner une idée, je vais te parler de landon. C'est quoi ça encore le landon? Alors, sur une chaîne de production, n'importe qui voit un problème peut tirer landon. Et là, la chaîne de production s'arrête tout de suite. Et toutes les bonnes personnes posent le stylo et viennent régler le problème. Et tant que c'est pas fait, la chaîne de production ne repart pas. Et alors, sur une chaîne de production de voitures, ils font ça? Oui, ils font ça chez Toyota, par exemple. Ça leur coûte un bras, hein, la seconde d'arrêt, mais s'ils le font, c'est qu'ils estiment que c'est bon pour eux. C'est important de le faire. Si la personne elle s'est trompée en sonnant landon? Bah, on part du principe que la personne tire landon à bon escient. Alors, soit il y a un vrai problème et il faut le régler comme ça, bah, il se représente plus une deuxième fois. Soit il n'y a pas de problème et de toute manière, l'organisation aura appris quelque chose. Ouais. Alors, pourquoi tout à l'heure tu disais que l'agilité, ça manquait d'exigence sur tout ce qui était mesure? J'ai pas compris. Bah, par exemple, pour améliorer la qualité, le Lean propose de mesurer un indicateur qui est le taux de bon du premier coup. Si ce taux est bon, alors il y a moins de rework derrière. Bah, exactement. Mais je te retourne la question, en agilité, qu'est-ce que vous mesurez? Qu'est-ce qu'on mesure en agilité? Bonne question. On suit le Birdman Chart, par exemple. C'est ce qui va permettre de savoir si l'équipe, elle est plutôt en avance, plutôt en retard sur l'objectif qu'elle s'est fixé, et puis elle va pouvoir s'adapter par rapport à ça. Bien. Et après? Alors après, on mesure aussi la vélocité de l'équipe. Mais là encore, Zurg, il a placé quelques pions là-dessus. Comment ça? Bah, normalement, la vélocité, c'est ce qui doit permettre à l'équipe de s'améliorer, entre autres sur sa prédictibilité. Oui, hein? Bah, Zurg, il l'utilise pour comparer les équipes entre elles. Oula! Un championnat de vélocité? Bah, c'est ça, mais on parle pas. Tout à fait ça. Oh, putain. Et vous mesurez autre chose? Ouais. On mesure le débit, le nombre d'anomalies, l'engagement par rapport au réalisé. On se rejoint là-dessus. Bah oui. Et alors, et vous en ligne pour le coup, qu'est-ce que vous faites avec ces mesures? Bah, il y a plein de mesures possibles. Bah oui, mais concrètement, vous en faites quoi? Bah, on veut un flux performant, donc on chasse les gaspillages, tous les gaspillages. Donc, ça passe par des observations, des analyses, avant d'aller sur des actions d'amélioration. Donc, et les analyses factuelles sont les plus pertinentes, d'où les mesures. C'est ça qui vous permet d'éviter d'être trop subjectif, juste avec des ressentis. Bah, comme mesure, par exemple, tu as le lead time. C'est la durée entre le moment où on a une idée et le moment où ton idée se retrouve dans tes produits, dans les mains du client. Bah, si tu constates un lead time de quelques mois... Alors, par exemple, une équipe de dev qui livrerait en prod tous les 4 à 6 mois. Bah oui, exactement. Okay. Bah, la mesure devrait leur dire qu'il y a quelque chose qui cloche et l'équipe devrait réagir. Et ça, c'est suffisant pour faire vos analyses. En fait, il y a plein de mesures possibles en ligne. On pourrait en faire un bouquin, mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on les
les associe à des diagrammes. En fait, les diagrammes vont nous permettre de modéliser l'activité. Par exemple, tu vas avoir le value stream mapping où tu as tes différents postes, tu vas avoir tes fournisseurs, tu vas avoir tes clients, et tout ça va te donner une vision globale de ton flux. Mais alors attends, parce que tous ces diagrammes là, ça modélise surtout des flux qui sont dans un contexte industriel. Non, on les utilise aussi dans le domaine IT. Hein. En fait, partout où il y a un flux d'activité à améliorer. Ok, et donc comment tu mixes tes mesures et tes diagrammes? Bah, en fait, tu fais figurer les mesures sur tes diagrammes. Et par exemple, sur ta VSM, tu peux avoir un taux d'efficience de chacun de tes postes. Et l'ensemble diagramme les mesures va te donner une vision globale et t'aider à voir ce qui cloche dans ton flux, en fait. Bah, je dis ça, je dis rien, mais enfin, les équipes agiles, elles gagneraient à analyser leur flux. Hein. On fait déjà de l'amélioration continue, nous. Oh, agile, t'es pas sérieux. Franchement, combien d'équipes agiles calculent leur taux de bond du premier coup? Ok, tu marques un point là-dessus. Enfin, n'empêche qu'on met en œuvre l'amélioration continue. Et comment vous faites ça? On le fait de plein de manières. La plus connue, la rétrospective. Chaque fin de sprint, chaque fin d'itération, l'équipe, elle se réunit, elle analyse comment les choses se sont passées et elle trouve des actions à mettre en place pour s'améliorer rapidement. Derrière, on a quoi? On a la revue de sprint. On va chercher du feedback de nos utilisateurs et avec ça, ça va nous permettre d'améliorer notre produit. Super. Voilà. On a notre daily. Tous les jours, l'équipe regarde l'état d'avancement de son activité et elle ajuste pour savoir en fonction de là où elle est sur ses objectifs. Bah, ok. Et puis? Et puis, c'est déjà pas mal, non? Ah non, je suis pas d'accord. Bah, t'es pas d'accord, pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Ah, parce que ça manque cruellement d'exigence. En quoi ça manque d'exigence? Bah, premier point. Quel est le pourcentage d'équipes agiles qui font des rétros et qui prennent vraiment des actions d'amélioration? Hein? Ouais. Bon, peut-être pas le nombre exact. Il y en a peut-être pas assez aujourd'hui. Mais là-dessus aussi, Zerg, il a poussé ses pions là et... Bah, vous avez dû en voir, vous, des équipes agiles là, qui repoussent toujours la rétro, toujours plus urgent à faire. Bon, deuxième point, en Scrum. La rétrospective n'a lieu qu'une fois par sprint. Et bah, c'est tellement peu que ça ou rien, c'est presque la même chose. Un peu abusé. Bah, on va renverser la question. Alors, comment en ligne, vous faites de l'amélioration continue? Bah, avec le Kaizen. Bah, toutes les personnes ont la responsabilité d'améliorer leur travail au jour le jour. Et ça, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Ah, tu veux dire que même les managers, les grands directeurs, là, ils font de l'amélioration continue tous les jours? Bah, tout le monde peut améliorer des choses. Et le Lean est explicite là-dessus. Et si les managers ne font pas de Kaizen, alors c'est du fake et c'est dit explicitement. Bah, l'exigence du Lean est telle sur le Kaizen que Julie Chevalier, elle a une phrase magnifique. Elle dit « Job égale work plus Kaizen ». Job égale work plus Kaizen? Oui. Si tu ne fais que le work, alors tu es encore très loin d'avoir fini le boulot. Bah, autrement dit, ça n'a aucun sens de faire le work si tu n'essaies pas de l'améliorer. Ah, il y a un problème. Bah oui, il y a un problème. Presque dans toutes les entreprises, on fait que le work. Et encore, il y en a même certaines qui font pas le work. Bah ouais, bah, sans compromis, job égale work plus Kaizen. Eh ouais. Voilà. Sinon, on a de la dette organisationnelle. Bah, exactement. On empile les améliorations à faire et on dépile jamais ou presque. Ah ouais. Toujours la tête dans le guidon. En tout cas, moi, je vais la garder, ta phrase. Si tu fais le work sans faire le Kaizen, eh ben, t'as pas fait ton job. Et je te laisse imaginer la puissance du truc si chacun le fait vraiment à son niveau. Ouais. Une histoire de remise en question, finalement. Ben ouais, enfin, tout devient possible par la remise en question. Enfin, c'est pour ça que dans une transfoline, on débute le travail avec le haut de l'organisation. Enfin, Régis Medina le dit clairement dans son livre, pour qu'une stratégie Lean réussisse, il faut l'implication du CEO, des exécutifs, des managers,
Donc, on commence par travailler à la tête. Ouais. Sinon, le poisson, il pourrit vite, quoi. Bah, exactement. Un manager lean remet en question ses pratiques, ses comportements, ses croyances. Enfin, en plus, il doit montrer l'exemple et créer l'espace pour que les gars de l'équipe ils puissent mettre en œuvre les pratiques lean. Donc, tu veux dire, en gros, que c'est pas qu'aux équipes de se transformer. Bah, tous les niveaux de l'organisation doivent se transformer. Et c'est encore plus vrai pour le CIO et les managers que la base. Ouais. Dans les transfos agiles, il y a souvent une fausse croyance qui dit que c'est aux équipes de réellement se transformer. Ouais. Et les managers, les codires. Bah, ouais, finalement, j'en ai vu peu des managers qui se remettent vraiment en question. Bah, grand classique, hein. C'est pas moi, c'est les autres. Bah ouais, malheureusement. Trop facile, quoi. Bah, ils sont formés, coachés, ces managers. Ah, c'est peut-être bien là le problème. Un peu les oublier de l'affaire. Un peu trop peu d'action pour les faire progresser. Trop peu de budget qui est vraiment consacré à ça. Et ils ont la volonté de changer. Bah oui, pour certains, ils ont envie. Mais souvent, ils n'ont pas le temps. Toujours plein de réunions. Et tout le travail que chacun devrait faire pour s'améliorer passe après d'autres actions qu'ils ont à mener. Bah, si le CIO et les managers, ils ne montrent pas qu'ils cherchent qu'ils font des efforts pour évoluer, alors ça peut pas marcher, hein. Bon, peut-être un peu abusé, pourquoi? Bah, tu sais, enfin, un jour, il y a un manager lean qui m'a dit, en fait, si tu veux emmener tes gars sur la montagne, c'est à toi d'être le premier de cordée. Sinon, reste chez toi. Ouais. Bah, j'ai l'impression que l'agilité et Lean se rejoignent quand même pas mal sur la collaboration entre les personnes. Oui. Enfin, à quelques différences près, quand même. Lesquelles? Ben, en ligne, les managers, hein, enfin, y compris le CIO, ils font du Gamba Walk. Voilà, c'est quoi ça encore? Ben, ils vont sur le terrain, ils vont discuter avec les gens, ils les rencontrent, ils les écoutent, ils voient dans quelles conditions ils travaillent pour se faire une idée de leurs problématiques. En gros, garder les pieds sur terre, quoi. Être au milieu des champs, les pieds dans la boue. Ah oui, la boue, ça refroidit le melon, hein. Et ça aide à progresser en observation, en écoute de l'autre. Oui. Ouais. Et alors après, une fois qu'ils ont fait ça, ils remontent dans leur tour d'ivoire, les chefs? Ben non. Le but, c'est que les actions des managers aident à débloquer les problèmes des équipes. Comme ça, ça va créer du soutien et ça va créer un lien de confiance réciproque. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme différence avec vous? Un manager lean est responsable de la formation de ses collaborateurs. En fait, quand il y a un problème, le manager se demande quelle action il a oublié de faire pour que les personnes soient correctement formées, en fait. Ouais. Alors du coup, le centre de gravité est plus le même là. Bah, exactement. Enfin, en tant que manager, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a conduit au problème? Vous avez beaucoup vu ça, vous, dans les transfos agiles? Et il y a un vrai droit à l'erreur en plus. Ni le collaborateur, ni le manager ne doit être puni. En fait, tout est vu comme situation d'apprentissage. Ouais. On est loin de la notion du bâton, quand même. Bah, oui, on fait confiance aux personnes, mais ça ne peut marcher que s'il y a un droit à l'erreur et en contrepartie, voilà, il faut qu'il y ait, les personnes vont prendre l'initiative, mais en contrepartie, il faut qu'il y ait ce droit à l'erreur. Encore une autre différence? Bah, j'ai l'impression que en agilité, la collaboration n'est que sur le plan opérationnel. En quoi c'est différent en ligne? Bah, dans l'ouverture à l'autre, dans la qualité des échanges, dans le côté humain de la chose. Je pense que l'état d'esprit agile est sur la même longueur d'onde. Encore une fois, sûrement une question de mise en pratique. Finalement, c'est peut-être toi qui as raison, hein. On est peut-être plus frères que cousins. Ouais. Malgré tout, tu m'as montré des aspects où l'agilité gagnerait à être plus exigeante. Quand même. Bah, oui. Mais le principal, c'est qu'on se rejoigne sur l'état d'esprit. Oui, mais à la fin, c'est quand même l'exigence que tu mets et les efforts que tu es prêt à faire qui feront vraiment la différence. Oui, c'est comme quand tu apprends le piano. Pour y arriver, il faut faire des efforts, un peu plus tous les jours.
Et juste de faire ça, c'est difficile parce que ça demande de l'abnégation en fait. Ouais. Faut mouiller le maillot, quoi. Être exigeant avec soi-même. Ça se résume un peu à ça, en fait. Ouais, c'est jamais facile de tenir dans le temps, mais, sauf si tu es pleinement convaincu du truc. Mais à la fin, ça peut tellement être beau. Ouais. Finalement, les pratiques, les outils, les frameworks, tout ça, ça reste que des instruments. S'ils sont pas utilisés avec un bon état d'esprit, sans une certaine exigence, ils permettront jamais aux organisations de répondre aux vrais besoins de leurs clients et de pouvoir s'adapter à tout notre monde complexe. Waouh! Sacrée prise de recul que tu m'as fait faire aujourd'hui. Oh, on en a tous besoin, tu sais. Ouais. Tout ce chemin qu'il nous reste à parcourir. Et tu n'es pas le seul. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que je pourrais passer sur le divan, moi aussi. Et il en sortirait quoi? Que le lean pourrait aussi grandir en s'appropriant des concepts de l'agilité. Et lesquels, par exemple? Lesquels? Le côté itératif, l'approche produit, le travail avec les UX. L'agilité pourrait bonifier le lean, en fait. Ouais. Et le lean pourrait bonifier l'agilité. Et si on vous emmenait faire un voyage où on rêve les yeux ouverts? Imaginons un monde complexe, où l'agilité et le lean évolueraient avec ce que l'autre a de bon. Un monde où les organisations apporteraient une vraie valeur à leurs clients. Un monde où l'énergie des personnes serait vraiment utilisée pour des vrais problèmes. Un monde où on ferait confiance à chacun pour prendre l'initiative et développer ses compétences. Ce monde serait dans une galaxie où les organisations pourraient vraiment se transformer. Avec le lean, avec l'agilité, qu'importe. Qu'importe. Le principal, c'est d'y croire et d'y mettre du cœur. En fait, les organisations ont plus que jamais besoin de nous. Pour aller vers l'infini et au-delà. Merci. On va prendre des questions. Du coup, on a les autres. Non juste avant de prendre quelques questions, quelques retours, des feedbacks, on est preneur de tout, juste quelques remerciements. Tous les sponsors, Gold, les partenaires, un grand merci à Gillion, aux organisateurs, de nous avoir fait confiance, parce qu'on sort de notre zone de confort, je vous assure. Merci à Kligroup qui est aussi dans les partenaires et qui nous permet de vivre ce type de moment-là. Donc c'est un grand merci à tous et merci à vous d'être venus nous écouter et merci à Michel d'avoir écrit ça. Quelques références, il y en a deux. Julie Chevalier, allez écouter son podcast, elle dit plein de choses intelligentes sur le lean, sur l'état d'esprit agile. C'est vraiment worthy, donc allez-y sans problème. Régis Medina, Learning to Scale, j'ai fait juste une référence à lui dans la pièce. Son bouquin est bon aussi, donc n'hésitez pas à aller l'acheter et le lire. Ça fait progresser. Voilà, le QR code pour le rôti. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, des retours à nous faire, je ne sais pas du tout combien de temps il nous reste, mais logiquement, il reste un peu de temps. Il nous reste 10 minutes, c'est ce qui était prévu. On est là. Si tout est clair, nous on laissera les questions ici. Est-ce qu'à la fin Ligne Agile finit par fusionner? Pourquoi fusionner? Est-ce qu'à la fin Ligne Agile fusionne? Est-ce qu'il fusionne à la fin? Oui, c'est ce qu'on essaie de dire en fait. Alors on a pris un parti pris dans l'ordre dans lequel on l'a annoncé. Mais oui, en fait, on pense que les deux sont vraiment
complémentaires. Ils ont juste des approches qui sont légèrement différentes, de par les domaines d'application dans lesquels ils ont été développés. Mais chacun a vraiment grand-chose à gagner et permet d'aller un peu plus loin s'il s'appuie sur l'autre. Donc oui, je pense qu'on peut fusionner les deux. Eh ben, on s'est dit qu'il y aurait peut-être un épisode 2 pour montrer ce que ça a. Merci. Dans vos expériences que vous avez eues, est-ce que vous avez pu noter que le lean ou l'agile était plus approprié pour commencer une démarche justement agile dans une organisation plus qu'une autre, par exemple une petite organisation, une petite entreprise serait plus à même de mettre d'abord en place du lean plutôt que l'agile et ensuite apporter de l'agile au lean, ou inversement si l'organisation est plus importante et il vaut mieux commencer par l'agile puis apporter une couche de lean par-dessus, par exemple, pour à la fin justement faire une fusion des deux. Je réponds, tu veux y aller ? Vas-y. Pour moi, c'est pas une question de petite ou grosse entreprise, c'est une question d'état d'esprit en fait. Comme on le dit dans le sketch, faire du lean, c'est, faut de la rigueur, faut mesurer les choses, faut s'y tenir, faut analyser, faut les regarder, et le coup d'après, même si c'est mauvais, ben il faut continuer et faire des petits pas et améliorer les choses. Donc, faut être prêt à faire ces efforts-là. Alors normalement, pour l'agilité, c'est aussi ça devrait être aussi le cas. Malheureusement, enfin, je vais parler en mon nom. Malheureusement, sur le terrain, moi, je constate que il y a encore des boîtes qui mettent de l'agilité en place sans vraiment comprendre l'implication qu'il y a à avoir cette rigueur pour que ça puisse marcher, pour qu'on se donne le temps d'apprendre et progresser. Souvent, c'est mis en place et ça veut des résultats rapides. Ça regarde des lignes budgétaires et ça regarde pas forcément la valeur délivrée au client. Donc, si l'état d'esprit est le bon, les deux sont possibles. Sans état d'esprit, rien n'est possible. Je rajouterais juste qu'en fait, on a tendance à choisir l'agilité ou le lean au début en fonction du contexte dans lequel on intervient. Dès qu'on est dans un domaine IT, on va avoir plus naturellement un discours autour de l'agilité. Dès qu'on est dans un domaine non IT, ce sera plus le lean qui parlera. L'avantage, moi en tout cas, je découvre le lean depuis peu. Et Michel m'aide beaucoup là-dessus. Ce que je remarque, c'est que avec le lean, on parle pas de lean. On parle pas de lean, on parle de ce qui se passe réellement sur le terrain. Là où l'agilité, on a un terme qui, plus ça va et plus moi me dérange parce que j'ai l'impression qu'il nous fait passer à côté des vrais sujets et des vraies discussions. Et quand on aborde le lean, eh ben on arrive plus facilement à aller chercher ces échanges. Et voilà, ce qu'on veut, c'est que les choses se passent bien, que ça soit efficace, que ce soit fluide. Et l'agilité sert tout ça. Mais encore trop de personnes qui voient ça comme une fin en soi, et soit qui cherchent de le faire, soit qui cherchent à pas le faire parce que ça les intéresse pas. Donc voilà, plus ça va et plus j'ai tendance à moins parler d'agilité et donc plus m'approprier le lean. Et en plus, tu parles de l'existant en lean. Tu parles de l'existant et tu fais avec les personnes. Les personnes qui sont là, hein, il n'y a pas besoin d'embaucher 10 000 personnes. Et donc, voilà, tu travailles avec ces personnes pour constater ce qui ne va pas, et tu travailles avec elles pour qu'elles-mêmes, elles trouvent les solutions. Qu'est-ce qu'on met en face de ce problème-là ? Et les gens sont formés, donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'apprentissage, les gens sont formés à la résolution de problèmes. Et le but, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui leur dise faites ci, faites ça. C'est qu'ils rentrent dans une démarche d'apprentissage, de résolution de problèmes. Et plus ils vont s'y casser les dents, et plus ils vont apprendre, et plus ça va être efficace derrière. Et sur la grosseur de l'entreprise,
Alors, dans un des podcasts de Julie Chevalier, là, il y a une personne qui dirige un restaurant, donc un restaurant petite équipe, et qui a mis en place du Lean dans son restaurant. Donc, c'est pas le domaine IT, c'est pas le domaine industriel, c'est un restaurant, quoi. C'est un flux d'activité à optimiser. Et en fait, tout peut être vu comme flux d'activité à optimiser. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est pas vraiment une question, je réagis juste par rapport aux deux premières questions qu'il y a eu, et la fusion Agile Lean. Il y a un bouquin qui est sorti au mois d'avril qui s'appelle The Lean Tech Manifesto, que je l'ai commandé, je l'ai pas encore lu, donc je sais pas si c'est votre cas, mais qui se propose en fait de venir étendre le manifeste Agile de 2001, une espèce de surcouche avec des pratiques Lean, dans ce que vous avez évoqué notamment. Donc ça peut être une piste, voilà, par rapport aux questions qui étaient posées. Merci pour l'info, parce que je ne connaissais pas. Merci. J'ai vu qu'il était mis en avant par Régis Medina et consorts, enfin des gens qui promouvaient le Lean. Donc, voilà, je l'ai pas encore lu, donc je vais pas faire de... Il y a une question derrière toi. Bonjour. On a parlé du coup de Lean chez Toyota. Pardon ? Je vais la refaire, pardon. Vous avez parlé de Lean chez Toyota, la pratique de Lean chez Toyota. Moi aussi, j'ai compris que c'est Toyota qui avait inventé le Kanban dans les années 50. Il y a un lien, du coup? Pour moi, le Kanban est plus proche du Lean que de l'agilité. Et effectivement, on utilise du Kanban en Lean. Et oui, pour moi, le Lean, le Kanban, c'est appliquer les principes du Lean, où tu visualises ton flux, tu les gères, tu mets des whips. Pour ce matin, Olivier et Loïc ont fait un atelier avec GetKanban. Et c'est tout ça en fait, c'est tous ces principes de Kanban qu'on connaît, version agilité, qui sont mis en œuvre. Oui, il y a une filiation directe, oui. Donc finalement, est-ce que le Lean, c'est du Kanban plus, si on veut vulgariser? Le Kanban, c'est une des pratiques du Lean. Okay. Mais comme j'ai dit, il y en a plein. Mais par contre, le Kanban est une bonne façon de faire du Lean dans un domaine IT. Dans un domaine IT. Il faut juste prendre le temps de bien faire comprendre ce que c'est qu'une démarche Kanban. Et que c'est pas juste un tableau, que c'est pas juste quelque chose qu'on applique à une équipe, forcément, ça s'applique aussi aux organisations. Toute la démarche qu'il y a derrière va vraiment très loin avec évolution de la maturité des organisations et tout ça. Donc il y a tout un ensemble de pratiques qui sont assez intéressantes et sur lesquelles moi je sais que je m'appuie de plus en plus. Je pense qu'on est bon. On donnera les slides parce qu'à la fin, on a remis tous les éléments qu'on vous a partagés. Donc on mettra à dispo les différents messages qu'on a pu passer. À voir. C'était ça. Je pense qu'on était bon. Voilà pour tout. Si vous voulez récupérer des infos pour nous contacter, vous pouvez nous trouver facilement sur LinkedIn. Au milieu, le rôti pour qu'on récupère un max de feedback. Merci à tous. Merci à vous.